Essayer de commencer le shiur avec de Dieu et en réalité je pense que c'est pas une surprise. On est à la veille de Tisha B'Av, donc et il y a de quoi réfléchir, il y a deux solutions. On peut voir le côté positif des choses, c'est que Baruch Hashem on se rapproche de la fin et donc même si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, d'une manière ou d'une autre. Et la prophétie nous annonce que le Mashiach nous viendra avec notre volonté ou sans notre volonté. Il y a peut-être une des possibilités de penser comme ça. Il y a une autre possibilité aussi, c'est de penser que Be'eta ou Ba'achishena, où est-ce que si nous on fait notre travail et si on fait en sorte de devancer ou d'activer les choses, on pourrait faire venir Be'ezrat Hashem Bekarov le Mashiach. Et peut-être en tout cas, il faudrait que ce Tisha B'Av il soit un jour de Simcha et non pas un jour de pleurs. En réalité, on a beaucoup ici de, quand je dis beaucoup, j'ai pas le temps de m'étendre sur ça parce que c'est pas le but de ce shiur ce soir, mais il y a beaucoup d'opportunités ou beaucoup de possibilités. Deuxièmement, si on parle de la reconstruction du Beth Amikdash, aujourd'hui, je ne sais pas si je vais me tromper dans les mots, mais il y a une certaine mode. Une mode aujourd'hui dans le monde de la Torah pour émerveiller le monde. Alors on parle de la Géoula, on parle de ce qu'on appelle les derniers jours, comment ils vont se passer et comment va se faire ce dévoilement du Mashiach. En réalité, je ne sais pas si c'est comme... oui, c'est la demande du monde, c'est parce que le monde, il veut savoir. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? En réalité, toutes les questions, elles sont merveilleuses, elles sont belles. Et je vous ai apporté avec l'aide de Dieu pour vous montrer que c'est pas Pachout. Et si vous regardez le livre du Ramchal, qui s'appelle Derech Etzraïm, du Ramchal, pas du Harizal Etzraïm, du Ramchal, Rabbi Chaim Sato, qui s'appelle Derech Etzraïm. Il y a juste la même chose, sauf qu'il y a Derech en plus. Il y a Etzraïm, et celui-là s'appelle Derech Etzraïm. Le Rabbi Chaim Sato, il écrit ce livre-là, et il dit il y a des chélotes qu'on n'a pas le droit de poser. Il y a des questions qu'on n'a pas le droit de demander. Pourquoi Dieu? Pourquoi pas Dieu? Mais pourquoi toi? Moi, mais donc, ces questions-là. C'est vrai, Badaï qu'il y a des questions à poser. Badaï qu'il y a des questions à poser. Mais demander pourquoi Dieu, pas Dieu. Si on commence comme ça, alors là, on n'aura jamais commencé. Peut-être que ça s'appelle de la picorsoute, traduction. La picorsoute, c'est-à-dire que on n'a pas une foi absolue dans le divin ou une confiance absolue dans le divin. Et on veut savoir, on veut comprendre. Bah plutôt, est-ce que je suis capable de comprendre? Est-ce que moi, tout petit que je suis, est-ce que je suis capable de comprendre? En réalité, c'est loin de moi. Hier, j'étais à Catania pour donner une dracha avec l'aide de Dieu à un petit cousin qui est décédé. Et j'essaie de faire le rapport entre la perte du papa et le Beth Amikdash qu'on n'a pas. Beaucoup, ils ont compris. Ils ont compris le rapport avec le papa, parce que c'est facile à paper. Avec le Beth Amikdash et Abba, c'est caché, la roque. Donc, ce qu'on peut toucher, palper, on le comprend. Ce qui est loin, qui s'appelle philosophique pour certains, c'est la philosophie. En arabe, on dit Hadra, Kelmet. C'est comme si en réalité, tzadikim, si vous remettez en question ce que je suis en train de dire, le fait de dire que pourquoi on pleure, on ne pleure pas, c'est loin de nous, c'est pas loin de nous, alors venez, je vous pose la question. On remet toute la Torah en question. Suivez-moi, ne commencez pas à crier avant que je parle. Je remets toute la Torah en question. Pourquoi? Parce que le Yesod, la base sur laquelle elle est posée toute la Torah, c'est les Yatziat Misraïm. La Mezouza, les Tfin, le Kirachema, le Kiddush, toutes les mitzvot, ils vont sur la Yatziat Misraïm. Vous y avez été là-bas? La Yatziat Misraïm, elle est avant ou après le Beth Amikdash? Quand est-ce que ça s'est passé? Des siècles avant nous. Donc si tu me dis que le Beth Amikdash n'est pas vu, comment veux-tu je pleure quelque chose qui est loin? Alors comment veux-tu? Surtout que le Rambam il est méfourache. Celui qui n'est pas le soir de Pessah, qui n'est pas en train de vivre, Ani, moi je suis en train de sortir d'Égypte, c'est comme s'il racontait les histoires de grand-mère. Donc il n'est pas acquitté. Donc Pessah, on ne l'a jamais fait. Je suis obligé de penser, je suis moi en train de sortir d'Égypte. Kirat Shema Lamita, parce que les femmes ils font Kirat Shema Lamita avec le Baruch HaMapil. Le matin, Kirat Shema, on se lève, on fait Kirat Shema, qu'est-ce qu'on dit dedans? Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, on est Mekabel, Ol Malchut, Shema Israël, Ol Mitzvot, le jour des Mitzvot, le jour de la Torah. Et d'où tzadikim en réalité? D'où le Mekor il est Yetziat Israël. Donc plus loin que la destruction du Beth Amikdash, qu'est-ce que c'est? Yetziat Israël. Si le Beth Amikdash, vous me dites,
j'ai du mal, je sens pas, je vois pas, on n'a pas vécu. Alors je vous demande, alors Pessah, qu'est-ce que vous faites alors? Je vais trop vite? Alors qu'est-ce qu'on fait à Pessah? Si on enlevait on est juste... plus conscient de la sortie d'Égypte que de la destruction du Beth Amikdash. On est plus conscient? Oui. Pourquoi j'ai un problème avec... pourquoi moi j'ai un problème? Parce que en réalité, et je ne sais pas si vous vous rappelez, moi mes shiurim, j'essaye de faire comme ça. Que au Hachem, il m'a donné il m'a donné la possibilité de faire en sorte que on évolue, on avance, et j'ai fait en sorte que chaque shiur, si vous les suivez comme il faut, si vous regardez vos shiurim, vous les suivez, alors vous êtes capable de dire, c'est marrant, on a l'impression qu'il y a une relation de chaque shiur. Et je vous dis, la seule raison pour laquelle on est sorti d'Égypte, c'est laquelle? Il y a une autre raison. La seule matara, le seul but, la seule raison, la seule condition pour laquelle on est sorti d'Égypte, c'est pourquoi? Si c'est pas pour rentrer sur la terre d'Israël, prendre la Torah et rentrer sur la terre d'Israël, si c'est pas la condition, alors il commence pas le film. Rien ne commence. Donc en réalité, que je comprenne ou je comprenne pas, ou que moi je vois pas de différence. Je parle à mon niveau, comme ça, oui. À mon niveau, j'arrive pas à comprendre ceux qui me disent aujourd'hui c'est moins, on n'a pas vécu, qui a vécu la sortie d'Égypte, qui a vécu les macotes qu'ils ont eu le peuple d'Israël et qu'ils ont vécu. Qui a vécu tout ça? Mais c'est difficile de sentir Hachem là près de nous, près de moi, tout près. C'est quelque chose de tellement abstrait, c'est difficile. Bien fait, c'est la vérité, c'est pour ça que les Chachamim, ils sont là pour nous guider. On a le Rambam et le Rambam qui discutent sur cette halakha. Hein. Comment on peut faire pour aimer Hachem? Est-ce qu'il y a une mitzvah d'aimer Hachem? Est-ce qu'il y a un moyen? Comment on peut se rapprocher de lui? Comment? Les Chachamim, ils nous ont donné les kelim. Ils nous ont donné des moyens. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Les historiens, ils ont écrit des livres pour nous rappeler Napoléon et Marchémo, pour nous rappeler la guerre de 14-18. Même avant. Et même avant. Même avant et même après. Les Gaulois. Ils étaient là pour nous écrire des livres et nous rappeler. C'est ce qu'on a appris quand on était à l'école. Tu te rappelles, toutes ces bêtises. Tu l'as vu Napoléon, toi? Non. Tu sais qu'il a existé? D'après les livres et d'après ceux qui racontent, oui. D'accord? Nous, on a des livres. Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe. Ils ont écrit des livres. Ils ont donné. Ils ont vécu le divin. Ce problème, c'est que, est-ce que je suis capable de prendre ces livres-là et de pénétrer ces livres-là et de commencer à vivre le divin? Tout le travail, il est savoir faire un travail sur soi-même et se poser les bonnes questions. Hier, j'ai entendu le Rav Nagash de Natania, qui est de tendance du Rav Mordechai Eliaou. Il a dit que le Rav Kouk, il a écrit dans le Horot HaTorah, comme ça il a dit hier, tous les gens qui viennent sur la terre d'Israël, ils se sentent mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas un avec eux. Ils ne font pas un avec eux. Comme ça, il expliquait au nom du Rav Kouk. Pourquoi? On est étrangers avec nous-mêmes. J'ai pas lu beaucoup de livres, ça dit qui. Je suis encore jeune, j'ai pas lu beaucoup de livres. Mais je vous l'ai dit depuis tellement longtemps. Je vous avais dit se réaliser, être soi-même. Je ne parle pas de l'autre être ou ne pas être, Zappa. Moi je vous ai dit se réaliser. Quelqu'un m'a dit c'est pas français. Je dis, mais toi, c'est français, pas français. C'est eux qui vont me dire ce que je dois dire. Se réaliser, c'est enfin une fois être soi-même dans notre vie. Et je ne sais pas si vous comprenez, que ce soit dans les cours de Torah, que ce soit les cours de Halakha, que ce soit de Moussar, que ce soit sur Paracha, que ce soit. Est-ce qu'il y a un de nous qui arrive à se trouver un repère qui parle pour moi? Ou alors on fait comme tout le monde, que Dieu me pardonne si vous ne comprenez pas, on fait comme tout le monde, on est là, on apprend et c'est juste l'histoire ou juste de la connaissance. Mais c'est pas de ne pas croire en Dieu, bien sûr que oui, mais le sentir comme ça. Alors c'est pour ça que j'ai dit, si tu te rappelles, ça dès qu'être Madame Ruth, Chocron, j'ai dit que le premier niveau de croyance, ce qu'on appelle la première foi, c'est une foi qui est tivrit, naturelle, comme ça écrit le Rav Salanter, comme ça écrit Shla Kadosh, comme ça dit tous nos sages, que le niveau de foi que tu parles, celui de dire, c'est de reconnaître qu'il y a un Dieu, même le goy, même ce Hamor là-bas, il sait qu'il y a un Dieu. Bien sûr. Mais la différence entre lui et moi, il y en a une quand même, c'est que Dieu m'a donné quelque chose de plus, à moi de pouvoir le ressentir, le palper,
que lui, il n'a pas eu ce route-là. Il n'a pas été choisi. Si un jour il fait tchouva, il se convertit, peut-être il arrivera. Mais nous, il nous a donné des kélim. Il nous a donné quelque chose. Donc en réalité, de venir et de dire aujourd'hui, je ressens le divin et de se plaindre en permanence, c'est qu'on ne reçoit pas le divin, c'est qu'intellectuel. C'est pas shoot. Alors maintenant, je voudrais, avec votre permission, Be'ezrat Hashem, on va faire doucement. J'ai pris pour, en réalité, puisqu'il me reste quelques heures maintenant, afin qu'ils ne viennent pas se réaliser cette catastrophe pour nous, pour l'Israël, Israël, qu'on n'ait pas reconstruit le Beth Amikdash, Chas V'Chalila. C'est vrai qu'avec le nombre de personnes qu'on est là, je n'ai pas dit qu'on ne peut rien faire. On peut faire toujours beaucoup de travail. Mais il faut déjà qu'on soit convaincu nous-mêmes. Alors il dit le Rav, c'est marqué comme ça dans le livre qui s'appelle Ahavat Chaim. Arav Menaché. Surtout Tagen al Israël, il dit comme ça. Je lis, et je vous traduis avec l'aide de Dieu quelques pasouks de la Torah que le Rav Menaché l'a écrit il y a plus de 50 ans, 54 ans. Rav Menachem Menaché. Il écrit comme ça. Raïti me'amfarshim she'amru ki atidim Israël lakarat eretz Israël. J'ai vu dans les commentaires, écoutez bien, ça fait un petit moment que ce livre-là il a été écrit, que ces familles là ils ont écrit. Il dit Beraïti me'amfarshim she'amru ki atidim Israël lakarat eretz Israël. Il viendra un temps où le peuple d'Israël prendra sa terre. Ça va être écrit ce matin. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous écoutez bien les mots. Miyad, immédiatement, Ishmaël, il viendra Ishmaël, Veléat Léat, Yipol Ishmaël, Yipol Gam Esav. Ishmaël, il va prendre cette terre-là, et doucement, doucement, nous, on va reprendre cette terre-là. J'ai raccourci, parce que je n'ai pas le temps de faire tout, mais juste pour vous passer le message. Gam Esav, Edom, Esav, Ishmaël, Veillez Bekoach HaTshuva. Comment on va réussir? Et c'est marqué la même chose dans le Rotatora, comme ça écrit le Rav Kook. Ça, c'est ce que j'ai lu, je peux vous le dire, c'est marqué noir sur blanc, qu'on est obligé de faire Tchouva. Tu veux ou tu veux pas. Ça te plaît ou ça te plaît pas. T'es prêt ou t'es pas prêt. C'est le seul moyen. Donc, qui participe pas, avec conscience ou sans conscience, qu'il ait à participer avec son jeu, à la terre ou pas la terre, il faudra faire Tchouva. On est en train de parler, bien entendu, rappelez-vous, du Beth Amikdash qu'on attend. On va savoir si on va le construire ou pas, comment on va le construire, qui est-ce qui va le construire. C'est encore une autre étape. Mais déjà, bien, on commence la première étape, laquelle? Ce qui nous ramène ici le Rav. Par Tarat Hashavot, comme c'est marqué dans les Navis, Ishaïa, il y avait Omer Nachamu, Nachamu Ami. Soyez consolés, consolez-vous, tzadikim, il nous dit le maître du monde. Yomar Elokechem Dibou, Alev Yerushalem, et Korel Hakim Melea, Seba'a, qui nerza Bona, les Kacham Yad Hashem, Tfanim. Voilà que le maître du monde, il nous promet. Donc en réalité, voilà la Torah qui nous promet que Be'ezrat Hashem Bekarov, on va la retrouver. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En réalité, moi je demande, est-ce qu'on est un peu maso? Pourquoi on est un peu maso? Parce qu'on sait que ça va venir. Ça va se faire, avec moi ou sans moi. Avec ma volonté ou sans ma volonté. Non, ça va se faire. Là on a dit, ici on est en train d'expliquer. Si on fait Tchouva, alors on peut peut-être devancer les choses. Mais d'une manière ou d'une autre, la fin de ce film-là, dans lequel on est en train de dire, Spielberg il a écrit, non, c'est pas Spielberg, B2000, celui qui a écrit ce film-là, en tout cas, celui qui a perdu son temps à faire des films, là-bas il a dit, on sera tous obligés de faire Tchouva. Que tu sois sioniste, que tu sois Chabad, Breslev, tout, ce que tu veux, belge, n'importe quel, que tu sois athée, laïque, gauche, droite, que tu sois anti-Torah, anti-Israël, je ne veux même pas ceux qui sont anti-Israël, qui sont habitués à la terre d'Israël, ceux qui sont anti-Torah, qui sont anti-Israël, parce qu'il y en a qui sont anti-Torah sur la terre d'Israël, il faut le voir, mais c'est un marché bon, on ne comprend plus rien. Mais ils n'ont pas le choix, leur Neshama a besoin de la terre. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils refusent la Torah. Et plus que ça, ils nient l'existence de Dieu, et pourtant ils sont là. Va à New York, c'est un bar chez nous. Va au Canada, va à Miami Beach. Il dit le Rav. Vekulam ipelu tachat Israël. Tout le monde tombera, tachat Israël, sous le. Il n'a pas dit sous l'épée. C'est pas marqué sous l'épée. Arrêtez. C'est pas l'armée d'Israël et aucun. C'est faux. C'est faux. Hachem il a rien.
Je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin d'armée, je n'ai pas dit que ça sert à rien, je n'ai pas dit que ce n'est pas des tzedékim, je ne l'ai jamais dit, j'arrête pas de le dire. Mais ce qui est marqué dans les livres, ce qui est de Khamim nous dit, ce qui est de Zohar HaKadosh, je vais vous montrer, comme ça écrit, Vekula mi tachat Israël. Là, c'est לפני ביאת הגואל, שולח הקדוש ברוך הוא, יכול לדבר להם, לכו פייסו ישראל, שכבר הגיעה שעת הנחמה. Il est venu le temps de la nechama, la consolation, nous, vous allez reprendre vos terres. אומרים הנביאים לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מרי נפש, מרוב הריגוד והשמדות, le peuple d'Israël, il a été tellement subi de, combien de hashmada, la Shoah, les marins, combien on a subi, combien de, jusqu'à aujourd'hui, les gens ils ont peur, on n'arrive pas à les faillir autam, c'est-à-dire à leur donner encore ce baume au cœur là. On a tellement été, même celui qui est aujourd'hui religieux, il est toujours en train de dire c'est pas facile, c'est dur, et toujours la guerre, et toujours. Même celui qui est, je ne parle pas du Chiloni. Il dit le Rav, Katoub Ishaya, Kadalet, ואחרית האם קודם הגאולה, חס ושלום ישראל, לא זכו לתשובה, ישעיה איתי. ישעיה זה ירמי, כן? Isaïe. Il dit, חס ושלום ישראל לא זכו לתשובה, s'ils n'ont pas fait תשובה, אומר הקדוש ברוך הוא מגן וארץ מראש, שאמר לו סביע לצדיק ואומר הארץ זה לזה, כאילו צדיקים, le seul moyen, c'est par la tchouva. Comme ça, il nous écrit encore une fois dans Isaïe. Oli, Bogdim, Bagdou, Baguette, Bagdou, צריכים להבין כל מי שמדבר, מתי מדבר, combien on peut parler, et jusqu'à quand on va parler. Mastique, chacun y parle, chacun donne son avis, chacun commente, et c'est ce que vous allez voir dans quelques minutes. Je vous ai apporté des feuilles, si vous les prendrez. Quand il va venir Mishiach, qu'est-ce qu'il va construire, pas dans le jeu. Combien on parle, combien on fait. Si on arrêtait de parler et on passait plus à l'action, peut-être que ça changerait quelque chose dans le film. Mais combien on parle, et c'est ce qu'il dit toujours, et c'est ce que je dis depuis des siècles. Il dit le Rav. Katouf Beradak, Rabbi Moshe Cordovero, maître de Kabbalah. Mirachok sha'omrim et hashmoa hara'a rachaman islam, shematril misof ha'olam ha'chorban ha'gadol. On a entendu dans tous les mondes entiers qu'il y a cette grande catastrophe. Lequel? Ad she'yavo le'eretz Israël. Ishmaël, le monde entier. C'est ce qu'il y a marqué, et c'est ce qui se passe. Ishmaël, il va partout, en France, à Nice, à Barchemo. Il n'y a pas un pays qui ne sera pas touché. Et dans le monde entier, il commence à avoir peur. Mais c'est marqué depuis des siècles, noir sur blanc. Qu'est-ce qu'il grave? Vekorim azé milchemet haumot. Belachon Toratenu Akdusha milchemet Gog Magog. Il y en a qui s'appellent Gog Magog, chacun son nom. Le rabbi a dit que c'est déjà passé. Les rabbinim disent aujourd'hui c'est la guerre qui commence. Il y en a qui disent c'est dans le processus. Tout ça, bon, Hachem, c'est magnifique, mais c'est comme encore une fois, Avra, beaucoup de paroles. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On voit de nos yeux que Ishmaël, il est sur toutes les terres, il est en train de faire un travail extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit? Razeli, Omer Oili, Kishamat, Ishne Sodot, Razeli, j'ai entendu des Sodot, ils se sont dévoilés à moi des choses extraordinaires, on les voit de nos yeux aujourd'hui se dévoiler. En Yotze Ben Ba Velo Yod'u Echad Me'asheni, qui est Kol Ha'olam Ketanour Rachaman Islam. Il dit, le monde il sera comme un tanour. Vous savez ce que c'est un tanour? Comme un four. Voilà, saute. Aujourd'hui, où tu vas aller? En Turquie, dans l'aéroport, ou en Belgique, là-bas. Où il n'y a pas? En Allemagne, où il n'y a pas? Où il n'y a pas? Je ne sais pas si vous êtes au courant, ils ont passé leur Hamas, une petite vidéo, pour nous montrer quand Bezrat Hashem, oui, c'est ce qu'ils ont prévu. Bezrat Hashem, comment ils veulent arriver à leur fin. Mais eux, ils disent comment ils vont rentrer sur la terre d'Israël. Ils ont décidé de couper la terre d'Israël en 4, parce qu'elle est toute petite, la terre d'Israël, vous savez. Et donc, ils ont prévu le film, combien? 200 ans qu'ici, 200 ans que là, 200 ans que là, 200 ans que là, coupés entre eux. Israël ne peut plus rien faire. Et ils ont montré tout ça en... Et le film, il est fait chez eux. Veillez ma boule chez l'Esh. Un feu tzadikim. Le maître du monde, il a dit Maboul Maïm En. Maboul, chez Maïm, le déluge d'eau, il n'y en aura plus. Aval Maboul Esh, c'est ce qu'on va voir. Alors il dit le Rav, Maboul chez l'Esh, Bene Adam, c'est l'homme. C'est plus le maître du monde qui va mener le Maboul, mais qui. Pas le Maboul. Tout ça, c'est le Rav. Makatav, Pachad, Alecha Yoshve Haaretz, Amor Chamim. Voici que le Pachad, il nous a pris, et ceux qui sont sur la terre d'Israël,
כי אותם הימים שמרוב הצרות שיהיו בו מן הפחד ייפול פחד. Voici qu'on regarde en réalité qu'est-ce qui se passe à l'équipe. Je vais doucement, je recommence il faut 10 fois. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une peur qui a pris le monde. Ils sont en train de faire un travail magnifique, gigantesque. N'oublie pas que Ishmaël, le nom du divin va retentir. C'est grâce à eux. Ouais. Parce que nous on est à la plage. Pas tous. Pas tous. Il y en a encore qui sont là. Mais nous on est à la plage, on pense aux vacances, on est à Miami. On est en train de faire des affaires, on est en train de construire. Il a dit le Rav hier, Nakash, monsieur extraordinaire. Il a dit, vous vous rendez compte, le monsieur est en train de construire son pavillon, il a du ma chère qu'il arrive, comment vous voulez que je fasse? Maintenant tu viens. J'ai pas fini. Il n'a rien à voir avec moi, il était tout là avec le sourire. 1h30 il a parlé avec le sourire. Alors que moi c'est tout le contraire, hein. C'est 1h30 dans ce sens-là et 2 minutes de sourire. Et il a dit, mais le monsieur il était là, il m'a dit, ma chère, je viens de finir, 70 ans, j'ai préparé toute ma vie, j'ai fait ma piscine, laisse-moi encore un petit peu nager. Il n'aura pas le temps de kiffer. Au contraire. Katav Arada qu'il écrit Moshe Rabbi Moshe Cordovero. Pachad alecha yoshve haaretz. Amour al kibotam haem shmero batzarot shiu. Puisqu'il y a eu tellement de sarot et tellement de... Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas passé? Les bombes qui viennent de là-bas, les bombes qui viennent de là-bas, les coups de couteau. Ça n'a pas arrêté, ça ne cesse pas. Oui, vous voyez, je saute quelques pages, parce que c'est pas beau. Il dit le Rav. C'est des livres de Torah, c'est des livres de Torah. J'ai pas le temps d'écrire, c'est des livres de Torah. Il dit le Rav, écoutez bien. Le maître du monde, il dit, Matarotse, qu'est-ce que tu cherches chez Laetitia? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, Matarotse, Ata ben Melech. Tu es toi le fils de roi. Ma Ata Rotse. Tu veux vivre comme le goy? Celui qui donne du foin aux chevaux là-bas? Ou tu veux être le fils de roi? Ma, le joli. Boché kolazman ve'omer lechem ani rotse. Parnassa, je veux le parnassa, je veux la parnassa. C'est pas ce qu'il y a aujourd'hui de Tzadikim. Le seul bruit qu'on entend aujourd'hui, la parnassa, la parnassa. Il ne s'était pas trompé ce qu'il a écrit il y a des siècles. Incroyable. Qui, il était présent, qui, il savait qu'on n'avait pas de foi. Si on a un foie, il marche mal. Il marche très mal. Regardez ce qu'il dit le Rav. לא יכול להתאפק מלראות את בנו בצער גדול כזאת נתן קולו בבכי ואמר על בכי שכחת שאתה במלך. Le maître du monde est en train de pleurer. Le maître du monde il souffre. Vous savez très bien que le maître du monde il est avec nous Betsar. Il nous voit Ben Melech en train de demander alors que nous sommes Bnei Melachim. Azmakar Lachem, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer encore avec l'aide de Dieu, mais Azrat Hashem. Lama lo tevashu la kavat shechinta ma'afra. Comme ça il écrit le Baal Atanya. Pourquoi on ne vient pas soulever la Shekhinah de la Afar? Comme ça il écrit Rashbi dans le Zohar Kadosh. La Shekhinah elle est où? Ben Afar. Est-ce que c'est Afar? Pourquoi on ne vient pas soulever, relever la Shekhinah, la couronne, la Malchut? Venez qu'on fasse le travail. T'es Ben Melech. Il dit le Rav. Voilà dans ce qu'elle nous dit. Voici comment aujourd'hui on accomplit les mitzvot. C'est vrai qu'on accomplit les mitzvot. Ouais, vous comprenez, des fois je suis connecté, des fois je suis déconnecté. Va voir un médecin, ça s'appelle psychologue, psychiatre. Dis-lui, j'arrive pas à tenir ma tête, je sais pas ce qu'elle fait. Des fois je parle, les mots ils sortent tout seuls. Des fois je parle de ma femme, je mets une claque, elle me dit qu'est-ce que t'as? C'est pas ma faute, ça sort tout seul. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas ni leur cerveau, ni leurs mains, ni leur bouche, ni leur corps. Il y en a qui ils sont spectateurs. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je dis. Il y en a qui sont spectateurs d'eux-mêmes, ils se regardent et disent qu'est-ce que je vais faire encore? Qu'est-ce qui va m'arriver? En réalité, c'est grave ce que je dis. C'est très grave. J'arrive dans la tefila Rav, je suis là et puis tout un petit homme, je pense, et là Arnona, dans la tefila. Et c'est pas de ma faute. Il y en a qui sont. Rappelez-vous ce qu'il a dit tout à l'heure, le Rav, au nom du Rav Kook. Étranger à nous-mêmes. On arrive sur la terre d'Israël, on a vu le petit Paris, le petit Dovi, le petit. On n'a pas quitté la galoute, ça dit. Et rappelez-vous ce que j'ai dit ici il y a quelques temps en arrière. Peut-être que tout le monde y regarde ça de loin, où ils me prennent pour un fou.
Il n'y a pas eu d'Égypte, l'Égypte n'existe pas. La Metsarim qui existe, les plus grands problèmes que l'on a, c'est avec nous-mêmes. On a des barrières entre nous-mêmes, on n'a jamais fait tomber. Il reste ces barrières-là. Et donc on est en plein Yerushalayim, au Kotel, au Caire. Quoi, Chas v'Shalom? Pourquoi Chas v'Shalom? Si j'écoute vos paroles et ce que j'entends, les gens se plaignent, de quoi ils parlent les gens? C'est pas facile, c'est dur. Ils sont où ces gens-là? En Israël? Mapito. C'est du sheker. Pourquoi c'est du sheker? Regarde ce qu'il y a marqué. Rashbi. J'ai pas pu amener tous les livres, alors je fais de photocopie. Ok? J'espère que vous me croyez. Rashbi dit comme ça. Nos maîtres, ils écrivent comme ça. Achat mi asibot she'en adam mito'orer. Une des raisons que l'homme il n'arrive pas à se réveiller. Une des raisons, lui il n'a pas amené 50. Hein. Une des raisons que l'homme il n'arrive pas à se réveiller. Pourquoi tu te réveilles pas? Pourquoi tu te bagarres pas? Il dit le Rav, écoutez bien les mots. Les mâches ou tsarich horaire, à ce dont il a besoin de s'éveiller. Il y a des choses qui sont peut-être pas prioritaires, mais celle-là, de se prendre conscience, de se prendre en main, de se lever, d'être et de ne pas être un mouton. Je ne sais pas, peut-être que je vais faire de la shona, mais demain, il va ouvrir encore un nouveau chassid, va ouvrir une nouvelle chassidoute. Vous allez voir, on va trouver encore un kéver là-bas, je ne sais pas où, ils vont aller encore des milliers et des milliers. C'est pas shoot, tous les 30 et 40 ans, il y a quelque chose de nouveau. Il va falloir quelque chose de bien, parce que celle-là aussi, cette tendance-là, elle va partir. Il va falloir qu'on trouve un autre kéver dans un autre pays, et qu'on va encore relever, puisque l'habitude, elle tue. Et c'est Goré Machet. L'habitude, elle tue, et elle est la cause de faute. Et de faire tous les jours la même chose. Sans s'investir, sans vivre. Que ce soit la tfila ou n'importe quoi, bien qu'à Amazon ou n'importe quoi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, de l'autre côté, il y a un chiour, il paraît que les gens ils sont morts de rire. Une simcha, pourquoi le Rav est en train de dire exactement le contraire de ce que je dis? On va construire Beth Amikdash. Bon, si c'est pas cette fois-là, c'est pas grave, de toute manière, on va le construire Beth Amikdash. Et là, je me rappelais, ils m'ont dit, pourquoi tu nous angoisses? C'est pour ça qu'ils sont pas là. Pourquoi tu nous angoisses? Il y a un chiour là-bas, fantastique. Simcha, Rabbi Laou, Simcha. Ben, j'ai demandé au Rav hier, il s'est assis à côté de moi, il m'a attrapé par l'épaule. On n'est pas dans le même... Il m'a attrapé par l'épaule. On est d'accord, il m'a dit. On est d'accord. C'est la même route, le même chemin. Où il y a marqué, regardez les mots. Je prends que des livres. Une seule chose, il faut s'éveiller. Mipne shebitiv o shel adam. À cause de quoi on ne s'éveille pas? Pourquoi on ne prend pas conscience? Qu'est-ce qui nous empêche? Alors chacun va dire, j'ai des enfants malades, j'ai pas de problème de parnassage, qui n'a pas de problème? Il n'y a rien là, il manque à personne. Il dit le Rav, écoutez bien les mots, qui kol ma sheitme be'az moshe urachok le'asigo lo yifne libo elav. Tout ce qui nous paraît loin, on ne se donne pas les moyens, on pense que dès le départ, c'est perdu. Il n'y a pas besoin d'être un Rav en Kabbalah. Il dit le Rav, vous voulez que je vous dise pourquoi la tefila ne réussit pas? Pourquoi vous êtes embêtés? Pourquoi ils sont obligés de m'attendre 10 minutes pour faire la tefila? Il y en a, il fait, nous avance, allez, laisse-le, on s'en fout, laisse-le. Nous avance. Dans toutes les synagogues, c'est comme ça. Rabbi Yitzhak Yosef, le fils de Rabbi Yosef, cette semaine, il a fait un shiur. Vous savez ce qu'il dit? J'étais en train de faire la tefila à New York dans une synagogue, et l'autre, il a fait, combien de temps tu nous prends la tête? Yallah, Etzman! Tefila. Avec le fils de Rabbi Yosef. Tefila, nous, Etzman, ils sont tous en train d'attendre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il peut lui raconter? Qu'est-ce qu'il a plus que nous à dire? Il dit le Rav, comme on n'est pas convaincu qu'on est capable, alors on ne se donnera jamais les moyens. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Maintenant que j'ai compris ça, je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si ça vaut le coup de faire Tisha B'Av. Moi, je suis d'accord avec vous. Comme j'ai dit avec les hommes, maintenant vous n'êtes pas obligé de m'accepter. Vous pouvez penser que peut-être que ma maladie me touche le cerveau, ou que j'ai des problèmes philosophiques et je commence à devenir un picoros. Mais j'aurais dit, c'est pas la peine de venir pour les slichot. C'est pas la peine de venir pour les slichot. Arrêtez, tzadikim. C'est un minag. Un minag. Un minag. C'est qu'une coutume. Et il n'y a aucune obligation de faire les slichot. Aucune. Par contre, de faire le tikkun chatzot, de pleurer, qu'on n'a pas de Beth Amikdash, c'est le deuxième halakha du Shulchan Aruch. Seif Bet, Maran Shulchan Aruch, Siman Aleph, Seif Bet. Ayireh Shamayim, il est doeg la Shekhinah. Celui qui est Yara Shamayim, il est préoccupé par la Shekhinah. Elle n'a pas encore sa place. Alors, de faire les slichot.
Il n'y a pas de mitzvah. C'est pour toi, tu vas lui demander pardon. Ça, tu n'as pas besoin de chanter. C'est là, non. Ou je t'en as un qui chante, l'autre qui dort, l'autre qui baille, l'autre qui vient pas, l'autre qui vient pas. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Il n'y a pas de mitzvah de forcer les gens à faire. Tu as envie, tu sens, tu ressens, tu vis. Tu es conscient que tu as fauté. Tu es conscient que tu as perdu du temps. Je recommence. Tu es conscient que tu t'es pas réveillé. Ma pitom, ça va te réveiller, le Selach Lano. Ben Adam Alechan Yadam Okera Betachanoni. Les premiers mots, tu verses les larmes. Ben Adam Alechan Yadam, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es endormi. Kum Kera Betachanoni, viens supplier le maître du monde. Où tu étais? Alors il dit le maître ici, le Rav, tout ça c'est le maître au Kabbalah. Il dit pourquoi on n'arrive pas à s'éveiller? Vous savez pourquoi on se réveille? Parce que pour nous c'est tellement loin. C'est comme un enfant quand tu lui dis nous, il faut aller à l'école. Oh là là, jusqu'à que j'ai encore 18 ans d'école pour passer un bac et devenir et arrêter. C'est même pas la peine. Donc il a laissé tomber. Au gagne, il a perdu, c'est fini. Depuis le gagne, il s'est condamné qu'il n'y arrivera pas. Donc à 20 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrivera nulle part. Puisque depuis le gagne, il a été condamné. Et nous, on n'a même pas encore commencé, que dans notre tête, c'est même pas la peine d'y arriver. Puisque si on était persuadé, dès qu'on pénètre bête à Midrash, dès qu'on pénètre bête à Kéreset, on vient avec une conviction tellement grande qu'on vient crier au maître du monde, on veut la Géoula. Essayez de comprendre, aujourd'hui on a besoin de chiours qui viennent ramener de la joie du bon au cœur aux gens. Pourquoi? Ils sont tous en dépression. Ils sont tous belachats. Le monde il est malade. Il est khalash. À force de le dire. On a réussi. À force de le dire, on a réussi. Dès que tu parles de pognon, la maladie, elle disparaît. Dès que tu parles de pognon, ben Porat Yosef, il n'y a plus de maladie, avec une qui saute, alors qu'il ne pouvait pas venir à la synagogue. Je ne sais pas si vous comprenez ou vous ne comprenez pas ce que je dis. Le Rav, il dit des choses simples. Alors je commence avec l'aide de Dieu, mon chiot. Il dit le Rav. והיה היקף תשמעו, כתוב במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, הכל מוכן לעשות תשובה, ואני דורך גטה של האדום. לא תחשבו שגלות ישמעאל ואדום דבר קל. Ne croyez pas, il dit le maître, écoutez bien, c'est le maître du monde qui parle, comme ça il nous ramène à Chaim Menaché. Ne croyez pas que la galoute dans laquelle on est aujourd'hui maintenant, Edom et Ishmaël, d'avoir calme, quelque chose de facile. On voit qu'elle n'est pas facile. Ils font peur au monde entier. Ils font trembler les nations. Israël aussi, elle tremble. Parce que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe sur les frontières. Demandez aux petits soldats, ils vous raconter. Nous, on est là en train de vivre notre petite vie tranquille, petit chiour, petite plage, petit machin. Pas vous, mais nous en Israël. Alors que sur les frontières, c'est tous les jours. Et ça se prépare, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas, ils se préparent, ils volent encore et ils ne diront pas. Le Rabbi dit, écoutez les mots. Me'acher shiyadoua, shem chayot torfot. La Torah nous a dévoilé qu'ils sont quoi? Les Chachamim nous écrit qu'ils sont des chayot, des animaux torfot, des bêtes comme le lion. Qu'est-ce qu'il fait le lion quand il vient? Il arrache ça, quoi. Il ne vient pas prendre un petit couteau et un petit. Il arrache, il vient. C'est ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. C'est marqué dans les mots noirs sur blanc. Shebara, Rabbi Shimon Bar Yochai, jusqu'à qu'il a pleuré Rabbi Shimon Bar Yochai, à la passouk, qui est sur ce passouk là où il est marqué, Al Ohale, Edom, Ishmaïn, Israël, comment ils vont se débrouiller, le peuple d'Israël. Rabbi Shimon Bar Yochai, il pleure. Comment ils vont sortir de cette. Dites-moi, Rabbi Shimon, il pose la question. S'il lui pose la question, alors on va. Il demande comment on va sortir de là-bas. Voilà la réponse qu'il donne. Sroto Tagan à Israël. Et la loi a mis. Écoutez les mots. Er Israël yitnatsu miyadam, lo bekochenu. Ça ne sera pas par notre force. Donc moi j'ai dit par notre armée, parce que notre force c'est pas toi et moi qu'on fait. On ne peut rien faire. Tu as vu l'handicapé qu'on est, ça marche, c'est bon. Elle ne tient pas debout, je ne tiens pas debout, elle est à la figure toutes les semaines. Qui? Nous, on va aller faire quelque chose? Sonia, tu te vois toi demain avec une... Oui? Oui, Ishtaba, chéro, là. Là, tu m'as fait plaisir. Qu'est-ce qu'elle a dit, Sonia? Elle a dit oui. Ah, d'accord. Sonia, là, tu m'as fait plaisir. Je suis avec toi.
même sur un pied. Moi aussi. Et dit le Rav, Lo bekochenu chas v'shalom. Pourquoi de dire kochenu? En réalité, de dire c'est grâce à nous. Ma piton, chas v'chalila, mi anachnu. Velo benashekenu et pas par nos armes. Qui katouv lo bechai velo bekoach. C'est pas par la force qu'on va venir avec nos problèmes. Et là, Lo amish u'me'ali Israël. Bedarka yaleru. Si seulement mon peuple il suit mes voies, Az Hashem ilachem, le maître du monde il s'occupe de tout. Rabbi Shimon il dit comment on va faire pour régler le problème? Tant qu'on n'a pas compris qu'il faut être horaire, et tant qu'on n'a pas compris qu'il était horaire, qui dit oui, tu comprends, c'est tellement loin de moi, Beth Amida, je n'ai pas vécu, la Siyat Misraël, je n'ai pas vécu, je suis dans la tfila, je ne sais pas pourquoi, et des fois j'arrive, des fois je n'arrive pas, des fois je me réveille, des fois je ne me réveille pas. Ça dit qu'il y a des médicaments, il y a des médecins, il faut prendre un traitement. Les gens, ils n'arrivent pas à gérer leur vie, ou ils n'arrivent pas à se gérer eux-mêmes. Qu'est-ce que tu peux faire? Imagine que le patron, il est patron d'entreprise, il a 15, 20, 50, 100 ouvriers. Et chacun, on lui dit, qu'est-ce qui se passe? Les machines ne marchent pas. J'arrive pas, j'ai un problème. J'appuie sur le bouton, après je suis en train de penser autre chose et je n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait le patron? Il est renvoyé. C'est pas chaud? Oui ou non? Mais en attendant, on le renvoie, c'est pas grave, on va trouver un autre qui le remplace. Le temps qu'il vient un autre et qu'on lui apprend le métier, qu'on le forme, qu'il fasse tchouva. Combien de temps elle passe encore la galoute? Combien de temps elle est longue la galoute? Et nous on est là tranquille. À Gaon Khatam Sofer Kotev, on est passé du Rashbi, on est passé du Radak, on arrive à Bishimon et maintenant on arrive à Gaon Khatam Sofer. Il dit Veshamarta ve'asita veshamar Hashem Elokecha. Veshamarta, tu as gardé, ve'asita et tu as fait, tu as gardé et tu as fait. Ve'Hashem, alors à ce moment-là, qui est-ce qui va nous garder? Qui est-ce qui nous prend en main? Qui est-ce qui s'occupe de nous? Shamar Hashem Elokecha, c'est Hashem qui s'occupe de tout. Donc Rashbi nous a répondu, Khatam Sofer nous a amené la réponse. En réalité, ça dit qu'il n'y a que lui qui peut faire quelque chose pour nous. C'est sûr. C'est pas la peine d'attendre de rien, de nulle part, ni de Baba, ni de Bibi, de personne. Personne, c'est du sheker. Alors ils vont te dire quoi? On n'a pas besoin d'armée? Si, aujourd'hui on a besoin, tant qu'on n'a pas le soldat. Hachem, il a fait de la fin. Hachem. Hachem ish milchama. Maintenant on peut l'interpréter autrement. J'ai apporté une fois un pirouche. Hachem ish milchama. Hachem, il n'est pas ish. Alors comment on a pu dire dans Télim, David Amelach, il a écrit Hachem ish milchama. Hachem, il est avec ce ish qui est l'ochem. Sinon on fait la guerre, alors il est avec nous. Sinon on fait la guerre, si on se réveille et on prend la décision de se réveiller, Hachem, il est avec nous. On n'aura pas de problème. Et on peut faire la guerre sans aucun problème. Ça, c'est l'introduction. Bezrat Hachem. Maintenant, on vient avec la construction de Beth Amikdash. Oui. Puisque on finit cette période-là où on est en train de voir, et nous, qu'est-ce qu'on dit? Nous, d'un côté, on a le stress, d'un côté, on ne voit pas comment s'en sortir, de l'autre côté, on n'arrive pas. Et là, on nous demande, Tzadikim, celui qui n'a pas vu et qui n'a pas pleuré pour l'être sur une tombe, il ne verra pas la reconstruction, il ne verra pas la joie. Qu'est-ce qu'on fait? À quoi on pense? Où on doit mettre la tête? Regardez ce qui est marqué dans notre Torah. Bezrat Hashem. Je suis sûr et certain que vous avez déjà entendu par d'autres rabbanim, mais je vais peut-être rajouter un mot. Yadoua, il est connu, il est su. Chez Berofen, chez Ivne Bet Amikdash Leativ, Yeshnam Shte Derot. Quand il va être construit Bet Amikdash, il y a 2 Derot. Quoi 2 Derot? Il galé Ve'avo Mishamaim, il viendra, il sera construit par le maître du monde, il descendra du ciel. Deuxièmement, Abinyan Yeh Ben Adam, il sera construit par l'homme. Alors c'est quoi? Il est construit par l'homme ou par Hachem? Et c'est pas la peine d'aller dans un shiur et me dire le Rav il a dit que c'est comme ça et comme ça, c'est un menteur le Rav. Pourquoi? Parce que toutes les possibilités sont marquées, il n'y a rien qui a été fermé. Toutes les portes, ils sont ouvertes. De quoi on parle? Qui est-ce qui va construire? D'où il va venir? Comment il va venir? Est-ce que nous on a une participation? Jusqu'à où est notre participation? Dans quoi on est? Est-ce que le maître du monde il va venir faire résider ce qui... On peut parler beaucoup. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Adra. Adra. En attendant, pour arriver à cette discussion-là, pour arriver à ce qu'on pense à construire Beth Amikdash, il faut qu'on ait déjà commencé la première étape. Rappelez-vous. Je suis passé d'un extrême à un autre. Si vous voyez, je vais vite, mais j'essaie d'après revenir doucement. La bonne question, c'est laquelle? Se réveiller. C'est tout. Donc de venir à Tisha B'Av, que Dieu me pardonne. Bon, je ne sais pas si je fais le jeûne, parce que moi j'ai des problèmes, mais est-ce que c'est le jeûne qui va me faire changer quelque chose? Il faut arrêter le shekel. Est-ce que c'est le fait
de venir et de lire Echa et Yov et la Gemara dans Moed Katan et la Gemara dans Gitin là-bas, Dafnoun, et page 55, et tout ce qui est en rapport avec la perte du Beth Amikdash et ce qu'ils ont fait nos. Est-ce que c'est ça? Oui, encore une fois, encore deux. Combien de savoir? Il ne nous manque pas de savoir. Il ne nous en manque pas du savoir. On est plein. Tu arrives devant dans ton livre de Tfila, tu es comme ça, tu le regardes. Alors si j'ai pas mis le sel qu'on va faire, le gâteau ne va pas monter. Mais tu es dans ton patahia ou tu es dans tes Tfila. Tu es devant le maître du monde. Alors dis le Rav comme ça, écoutez bien. Yadoua, Data Zohar Kadosh. Je vous ramène quelques comme ça. Zohar Kadosh. Chez Bet Amikdash Hashishi, il va naître à l'idée à Kadosh. Zohar Kadosh, il dit comme ça. Qui est-ce qui va construire Bet Amikdash? Hachem. La Gemara dans Yerushalmi, la Gemara, le Talmud, Yerushalmi, pas le Talmud Bavli, il dit le contraire. C'est quoi la vérité? Ou alors comment on va s'en sortir pour comprendre tout ça? Ou alors peut-être qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de stira, il n'y a pas de contradiction, simplement comprendre en réalité qu'est-ce qui commence et qu'est-ce qui va devancer, et qui est-ce qui va faire le. Est-ce que c'est parce que nous on doit faire un certain travail, alors donc il va se construire? Est-ce que c'est parce qu'on va être quelque part. Sinon, je ne sais pas, Sadikim, si je vais trop vite. Si on continue comme c'est, on arrive à 6000. Et puis on arrive, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je suis au collège, bon ça fait 10 jours que non, mais un jour ma Chavruta, il est venu, il m'a dit, on débranche la plata, on rebranche la plata, on débranche la plata, il dit, je comprends même pas, viens on met un Shabbat et on la laisse. On n'a même pas le temps de venir repartir de Shabbat à Shabbat, Shabbat à Shabbat. On a, Rabbi Léo, il me dit, est-ce que tu es d'accord avec moi? On vient ici le matin, depuis 6 heures le matin, je suis là de Tzadikim, jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Des heures et des heures, la journée elle passe, on ne se rend même pas compte, mais on a l'impression qu'on a mis Shabbat. Tu as réglé l'heure du Sharon et tu as mis le Shabbat. Qu'est-ce qu'on mange? Du poisson, et on revient la même chose. Nous, ça ne vous fatigue pas, Ya Rabbi? Ça ne vous démoralise pas? On vit la même chose. En Chadash Tachat Hashamesh. Il n'y a rien de neuf sous ce soleil. Alors j'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laissez-moi quelques minutes, je vais faire vite. Il dit le Rav comme ça. 1. Venez essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec les deux dérotes. Il y a celui qui pense que va être construit par Hachem, celui qui pense qu'il va venir par construit par l'homme. Yesh Lomar. Il y a dans une Mara un enseignement à propos de comment il va être construit. Mais un Advaim pour Hachem, comme il écrit dans Yecheskel, c'est-à-dire que là-bas, il nous amène des livres, Yecheskel, des Nevi'im, puisqu'il faut des appuis, chacun peut dire ce qu'il veut. Je ne sais pas si vous êtes au courant, aujourd'hui tu prends le livre qui s'appelle Mizvat Shiloach Hakem. Oui, Mizvat Shiloach Hakem. Le Mizvat de prendre de chasser la maman. Et il y a des tonnes de livres. Le maître du monde, il n'a pas dit un mot, et il y a des tonnes de livres. D'où ils ont appris tout ça? C'est pas c'est beau. Le maître du monde, il n'a pas dit un mot. Il a dit celui qui fait cette Mizvat-là, il n'y a rien qu'on a mis à la dama, m'explique, c'est tout. Il n'y a aucun commentaire. Pourquoi? Croc. Il n'y a rien à expliquer. Tu trouves des livres de 800 pages. Des livres de 800 pages. Tu dis comment il a pu prendre tout ça? D'où il a pris? Qui est-ce qui veut expliquer? D'où ça vient? Par contre, ce qui est expliqué, ce qui est expliqué, je vous montre ce qui est expliqué. Binyan Abayt le Mata Yé Adam. Le Binyan d'en bas, il va être construit par l'homme, à l'idée Mashiach. Non, Machloket, le Mashiach va venir construire le Beth Amikdash. Machloket, dans le Rambam, là-bas il est marqué. Il viendra d'abord le Mashiach, il va construire le Beth Amikdash. Il y en a qui disent que le Mashiach il va venir après que le Beth Amikdash sera construit. Combien de déhôtes? Qu'est-ce qu'on fait? En réalité, je ne sais même pas. Est-ce que ça vous intéresse tout ce que je dis maintenant? Non, hein? Non. Je t'abat chez moi. Comme moi, vous vous en moquez? Il aura. Non, je m'en moque pas, mais c'est juste bon que l'essentiel c'est qu'il vienne par là ou par là, qu'on le construise ou qu'on le construise Donc, pas. d'une manière ou d'une autre, Il ça va venir marquait de 6 toute 000 façon. ans. Alors, il On viendra. attend les 6 000 ans. On attend les 6 Si on 000 n'a ans. pas fait tes chouvas, Alors, viens, on pose la bonne question. C'est laquelle la bonne question? pour faire tes chouvas avant, pour essayer de le faire venir avant. Vous vous dites tout. c'est parce qu'il Sinon, faut faire tchouva, et lui il dit c'est parce que, et lui il dit parce que, et il dit parce que. Chacun il a sa façon de comprendre. Il dit le Rav, mais si kazot b'minchat chinuch mizvah, שגם היום אפשר שאם ייתנו המלכויות רשות לבנות בית המקדש. Il dit le sefer qui s'appelle Minchat Chinuch. Un de nos maîtres, il a écrit dans son livre, si aujourd'hui on nous donnait la possibilité de construire
Vous savez que le Beth Amikdash, plus d'une fois, ils ont essayé de le construire. Plus d'une fois, ils ont essayé de construire. S'ils nous donnaient aujourd'hui la possibilité de construire, il vient Bibi, il se lève le matin, il dit Tzadikim, allez-y, on enlève là-bas le truc de Mohamed et on met Beth Amikdash. Là. Bon, tu peux employer les Philippins, les Russes, ils m'emploient des ouvriers. Il est le Rav. Mitzvah livnot, il y a une mitzvah de construire. Il y a une mitzvah de construire le Beth Amikdash, pourquoi pas? Aniskar, Bemer, Rabbi Yoshua, Ben Chanan, des tours et des livnot. On peut construire le Beth Amikdash aujourd'hui. Kilou. Si on peut, alors pourquoi vous ne le faites pas? Je m'énerve. Vous comprenez ma question? Je viens doucement, je vais arriver doucement. Si Béhémet on peut, si en réalité, parce que, je ne sais pas toutes ces discussions-là, comme vous avez dit, qu'est-ce que ça m'apporte? On peut construire le Beth Amikdash? Alors viens qu'on construise le Beth Amikdash, c'est ça ton problème? Et le pouvoir, il n'est pas... Eh bien, je vous dis plus que ça. Plus que ça. Tous les jours, on apporte des korbanot. Shachrit, Mincha, Arvit, Korbat Moussaf. Tous les jours, on apporte des korbanot. Donc en réalité, il n'y a pas eu de coupure entre nous et Beth Amikdash, entre nous et Hachem. Depuis que le Beth Amikdash est parti, par Sefatel, on apporte les korbanot avec notre bouche, par nos prières, par notre filote, par les korbanot qu'on apporte. Et donc en réalité, il n'y a jamais eu d'interruption, maintenant juste de le construire. C'est ça notre problème. C'est juste ça notre problème. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés d'être autant d'encre. Quand il va venir, par qui va commencer, qui est-ce qui va construire, Marloquette, pas Marloquette, qui nous, construis-le, et puis c'est tout, plus que c'est boutard. Et qu'ils ont déjà essayé. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé, ça ne tient pas. Parce qu'en réalité, la vraie question c'est, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à se construire